Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Nous sommes donc avec Gita Gopinath, la chef économiste du FMI. Bonjour Gita, merci d'être avec nous dans Good Morning Business ce matin. Dans vos prévisions pour l'année 2021, vous êtes plus optimiste pour la croissance mondiale que vous l'étiez en octobre. N'avez-vous pas sous-estimé l'impact de la troisième vague pandémique et les difficultés dans la production des vaccins ? Tout d'abord, je suis très heureuse de participer à votre émission. Nous avons en effet relevé notre prévision de 0,3 points pour la croissance mondiale cette année. Ça reflète les bonnes nouvelles que nous avons eues entre octobre et le début de l'année au sujet des vaccins et des plans de relance aux États-Unis et au Japon notamment. Mais ces bonnes nouvelles sont contrebalancées par les restrictions sanitaires mises en place pour contenir la propagation des nouveaux variants. Et on s'inquiète aussi des risques de ralentissement de la vaccination. S'il se confirme, la croissance pourrait être finalement inférieure de 3 ou 4 points. Donc oui, ça nous inquiète. Pour l'Europe et pour la France, 5,5% de croissance estimée en 2021. Vous êtes plus optimiste que de nombreux économistes français. Patrick Artus, par exemple, pour Natixis, évoque une croissance comprise entre 3 et 4%. Qu'est-ce qui vous rend relativement optimiste ? Si on compare avec les autres grands instituts, Banque mondiale, OCDE, notre prévision est plus optimiste. Mais c'est parce que les autres n'ont, contrairement à nous, pas pris en compte les plans de sauvetage et ça fait une grosse différence. Pour la zone euro, nous avons révisé à la baisse notre précédente prévision. Les restrictions sanitaires pèsent sur l'activité, mais rien de comparable avec la première vague au printemps. On voit la mobilité diminuer, mais on s'est finalement adapté à vivre avec la distanciation sociale. Donc vous diriez aux Français ce matin, restez optimistes. Je dirais qu'il y a une incertitude exceptionnelle et encore beaucoup à faire sur le front du soutien économique. La Chine semble s'être déjà rétablie économiquement de la pandémie et vous estimez que l'économie chinoise sera fin 2022 17% au-dessus de son niveau d'avant l'épidémie. La crise a-t-elle rendu la Chine plus forte et pourquoi ? So if you look at cumulatively China's growth between this year and next year, indeed it is an outlier. Si vous regardez la croissance chinoise cumulée entre cette année et l'année prochaine, la Chine fait en effet mieux que les autres économies dans le monde et a retrouvé ses niveaux d'avant la crise. What China has done well is in terms of containing the pandemic much more quickly than anywhere else in the world. Et ce qu'elle a particulièrement réussi, c'est son confinement. Elle a aussi profité des mesures de soutien prises par ses partenaires commerciaux. Et ses exportations sont un élément important de son rebond. Mais on devrait voir cette année les aides publiques diminuer, la consommation des ménages devrait être moins forte. On verra dans quelle mesure ça va peser sur sa demande et sa croissance. Diriez-vous, Gita, la même chose de l'Asie ? La tectonique des plaques de l'économie a changé avec la pandémie ? I mean, in Asia, actually, it's a pretty mixed bag. There are quite diverging recoveries that we are En seeing. effet, So let me give you an example. en Asie, c'est mitigé. Il y a des divergences. Par exemple, à la fin 2022, la croissance chinoise devrait être inférieure d'1,5% à ses niveaux d'avant la pandémie. Excluding China, that number is about 9% below. Mais si on prend les économies asiatiques émergentes sans la Chine, ce chiffre est inférieur de 9%. It is still been a big hit
in terms of comparing to where the economy would have been without this crisis. En Inde, l'économie a été très frappée aussi et d'autres pays sont loin d'avoir éradiqué le virus. Donc cette zone a fait mieux que le reste du monde, mais la reprise est très variable selon les pays. L'élection de Joe Biden et d'une majorité démocrate au Congrès modifie-t-elle vos prévisions pour les États-Unis? Et quel sera l'impact du package de stimulation budgétaire? Well, at this point, it has not affected it because, it hasn't been passed yet. So, none of the proposals that have been. À ce stade, non, cela n'a pas eu d'impact sur notre prévision. Les propositions du plan ont été prises en compte. Again, this is a first estimate of what could be the impact if the $1.9 trillion package is passed, and that would be to raise GDP in the U.S. by about 5% over 3 years. So, mais ce plan pourrait apporter 5% de croissance supplémentaire sur 3 ans, selon une estimation très préliminaire. Vous avez probablement entendu, Jita, lundi soir, le discours de Joe Biden sur le renforcement du Buy American Act. Quel peut être l'impact de ces mesures protectionnistes sur l'économie mondiale? I mean, we understand that all countries as they should be concerned about the employment situation in their countries and about bringing On comprend que tous les pays essayent de trouver des solutions au chômage. Mais pour améliorer la situation de l'emploi, il faut plutôt, selon nous, des conditions d'échange équitables, des liens commerciaux forts avec le reste du monde. Alors certes, il y a des problèmes à régler, il faut réformer l'OMC, faciliter le commerce international, c'est ça la solution. Mais faciliter le commerce international, c'est ça la solution. Et nous espérons que c'est dans cette direction qu'ira le monde. Le nombre de faillites d'entreprises a baissé de manière spectaculaire pendant la crise, à l'opposé de ce qui s'est passé pendant les crises précédentes, par exemple celle de 2007-2008. Le pire est-il devant nous, un mur de faillite dans les prochains mois? This has been a very peculiar crisis, and because of all the pandemic measures, indeed, for advanced economies, we've seen. On assiste à une crise vraiment inédite avec toutes ces restrictions sanitaires. Mais c'est vrai que bizarrement, le nombre global de faillites dans les économies avancées a baissé par rapport à ce qu'il était avant la pandémie. Mais ce nombre va augmenter au fur et à mesure que les gouvernements vont réduire les aides et les États doivent se préparer et s'assurer de mettre rapidement en place des mécanismes qui éviteront des pertes massives d'emplois et un choc trop brutal sur le système bancaire. Les gouvernements ont massivement augmenté la dette publique, les banques centrales ont racheté les dettes souveraines. Le FMI est-il inquiet de la capacité de certains États à rembourser cette dette et les banques centrales à gérer cet afflux de liquidités? I mean, this pandemic has called for substantial fiscal policy support, and as an outcome of that, la pandémie a rendu nécessaire des aides substantielles et la dette a grimpé à des niveaux records. Mais les taux d'intérêt sont bas et devraient le rester. La croissance est de retour. For many countries, debt to GDP levels should stabilize before they start coming down gradually. Pour de nombreux pays, le niveau de dette va donc se stabiliser avant de diminuer. To recognize that these are measures that are needed for this crisis, but once we're past the crisis, these measures should be withdrawn. Les États devront retirer les perfusions une fois la crise passée et s'assurer sur le plus long terme que leur santé fiscale est bonne. Concernant les banques centrales, elles doivent soutenir la reprise, mais être aussi conscientes de l'augmentation des risques financiers. Dans ce contexte d'argent facile, y a-t-il un risque de retour de l'inflation à court ou moyen terme? If you look at advanced economies and if you look at the euro area,
Si vous regardez les économies avancées et l'eurozone, l'inquiétude aujourd'hui porte plutôt sur un trop peu d'inflation. La question, c'est que se passera-t-il après? On voit des économies qui stagnent, un emploi chancelant, du chômage partiel. A priori, on ne devrait pas voir de trop gros risques inflationnistes surgir. Et en matière de taux d'intérêt, les taux peuvent-ils remonter ? Il y a peu de chances que les taux des économies avancées remontent dans les prochains mois. Bien sûr, les banques centrales vont surveiller ce qui se passe, mais même si l'inflation fait son retour de manière transitoire, elle ne remontera pas de manière durable à court terme. Le problème des banques centrales est plutôt de faire remonter l'inflation dans le cas où les États-Unis remonteraient leurs taux, même modérément. Êtes-vous préoccupé au FMI par l'accroissement des inégalités entre les États en fonction de leur gestion de l'épidémie, mais aussi sur l'accroissement des écarts de revenus et de richesses à l'intérieur de chaque pays? Oh yes, we are. In fact, that's one of the major messages of our report is the fact that Oh oui, c'est même le principal message de notre rapport. En baisse par rapport à 2019. 150 pays vont afficher cette année un revenu par tête en baisse par rapport à 2019. Un nombre qui va progressivement passer à 110. Particulièrement frappés, les jeunes, les travailleurs les moins qualifiés sont, dans certains pays, les femmes, les jeunes, les travailleurs les moins qualifiés sont particulièrement frappés. Et quand la reprise sera là, et s'assurer que les États devront s'atteler à la redistribution des richesses et s'assurer que tout le monde profite de la reprise. Le FMI redoute-t-il davantage d'instabilité au cours des prochaines années ? La pauvreté était déjà un problème avant la pandémie et si les gouvernements ne se soucient pas de leurs populations les plus vulnérables, alors oui, c'est un risque d'instabilité. Merci beaucoup Jita Gopinath, chef économiste du FMI, d'avoir pour Good Morning Business détaillé ses prévisions de croissance pour le FMI.